Ce soir, nous voulons poursuivre notre enseignement. Nous voulons maintenant parler sur les 7 étapes pour accéder à l'indépendance financière. Amen. Il y a des gens qui croient que Dieu va les bénir dans le futur. Mais je voulais aussi vous dire que vous êtes déjà bénis. Dieu vous bénit par rapport à ce qu'il vous a donné. Est-ce que vous le croyez? Si tu as donné un travail, il te bénira avec ce travail. Est-ce que vous le croyez? Parce que des fois, nous imaginons la bénédiction de Dieu. Maintenant, le problème c'est que vous pouvez être béni, mais ici, nous allons étudier comment faire avec ce que nous recevons de Dieu, comment le multiplier, comment le transformer, comment faire avec pour que nous soyons à l'abri des besoins. Et ça, ce n'est plus le problème de Dieu, c'est le problème de l'homme. Amen. Alors nous voyons qu'au commencement, quand Dieu créa toutes choses, tout le plan que Dieu avait, l'ambition qu'il avait, c'était l'homme. Il a créé toutes choses. Amen. Et au 6e jour, la Bible dit, Dieu créa l'homme. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et quand il a créé l'homme, c'était Adam. Il a dit qu'il a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver, pour l'instruire. Et vous voyez que Dieu devait instruire Adam dans le jardin d'Éden. Dieu devait dire à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais cet arbre-ci, attention, il ne faut pas toucher. Il fallait que Dieu puisse instruire Adam. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et Adam avait la responsabilité lui aussi d'instruire ce qui devait venir après lui. Mais Adam avait échoué à sa mission. Vous savez qu'il avait échoué, n'est-ce pas? Il avait échoué à sa mission. Et Dieu savait aussi pourquoi il allait échouer. C'était aussi le plan de Dieu. Amen. C'était le plan de Dieu. Et la première étape que nous allons parler ce soir, c'est l'instruction. C'est comme ça, ouais, à peu près. Hein? Ouais, vous en avez solo. L'instruction. L'instruction a 2 facettes. La première face de l'instruction, c'est donner un enseignement aux gens, des connaissances d'ordre général, apprendre quelqu'un à lire, écrire. Ça, c'est une face de l'instruction. L'autre face de l'instruction, c'est aussi des recommandations. Quand on dit on l'a instruit à faire ceci, c'est qu'on lui a donné des recommandations à faire. Alors, le directeur a instruit le chef de service, c'est qu'il lui a donné des ordres à faire. Il lui a donné des choses à faire. Mais l'instruction que nous allons parler ici, c'est le fait d'étudier, le fait d'aller à l'école. Est-ce que je peux entendre un amen? De recevoir une instruction, recevoir une éducation et l'école. C'est sur ça que nous allons parler. Amen.
Amen. Amen. Amen. Et aller à l'école pour être instruit, c'est un acquis dans la vie d'une personne. Savoir lire et écrire, c'est un acquis, surtout dans cette génération dans laquelle nous vivons. Le monde a beaucoup évolué et nous sommes dans l'âge de la Odyssée. C'est l'âge des actions rapides. Donc le monde va tellement vite qu'aujourd'hui là, ne pas savoir lire et écrire est un accident, c'est un handicap. J'aimerais que vous puissiez dire Amen. Bon, si ça va froisser un peu des gens, vous allez m'excuser. Mais on va essayer d'épargner ceux qui sont restés. Et aussi à tous ceux-là, d'avoir le courage de s'humilier et de repartir à l'école. Peut-être pas pour aller à l'école comme font les autres, même les cours du soir. Ne fût-ce que savoir lire et écrire, c'est indispensable dans la vie. Et c'est capital dans la vie. Je reviendrai sur ça le dimanche quand tous les enfants seront là. Ils puissent comprendre qu'aller à l'école, c'est une bonne chose. Et Dieu n'est pas contre ça. Non, j'aimerais entendre des amens. Vous devez me donner des amens pour que je prêche bien. Vous voyez que comme Adam a échoué à sa mission, des années plus tard, Dieu jeta ses regards à une autre personne. Une autre personne qu'on appelle Moïse. Moïse est né en Égypte, dans une famille juive, une famille d'esclaves. Car vous savez que Israël s'était retrouvé en Égypte par Joseph. Et Israël a prospéré en Égypte. Ils se sont multipliés en Égypte. Ils étaient prospères. Jusqu'à ce que est venu un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et ce pharaon avait remarqué que ce peuple d'Israël c'était un peuple fort, un peuple travailleur, un peuple qui s'est multiplié, un peuple qui était béni. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors ce pharaon s'est dit, si on laisse ces gens-là se développer comme ça, un jour ils vont nous assujettir. Voilà comment ce pharaon a transformé les enfants d'Israël en esclaves. Et ils étaient devenus des esclaves. Amen. Mais il y a eu un temps, Moïse est né dans un temps où on était en train de tuer les bébés en Égypte. De 0 à 2 ans. Pourquoi ils tuaient ces enfants? Parce que les mystiques de ce temps-là, ils avaient déjà vu qu'un libérateur devait naître parmi les enfants hébreux. Je vais entendre un amen. Vous savez, avant même que vous ne puissiez venir au monde, il y a des gens qui ont vu cela. Il y a votre étoile qui a brillé dans le ciel. Voilà pourquoi les gens qui ont une grande destinée sont aussi beaucoup combattus dans la vie. Qu'est-ce que le diable combat? Il combat ton avenir. Il voit ce que tu vas devenir. Donc pendant même que tu es bébé là, lui il ne voit pas que tu es bébé, mais lui il essaie de voir ton avenir. Il voit que tu es grand. Il voit que tu seras quelqu'un qui va peser dans la famille. Il voit que tu seras quelqu'un qui aura de grandes responsabilités. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions parfois. Mais pourquoi moi je suis beaucoup combattu comme ça? Il y a beaucoup de gens dans la famille. Mais pourquoi moi je suis combattu? Tu es combattu parce que tu as une grande destinée. Tu es combattu parce que tu as de grandes responsabilités. Dieu sait que tu deviendras une grande personne. Mais ce que le diable oublie, c'est que notre vie n'a pas commencé sur la terre.
Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, en cette époque-là, les mystiques de cette époque-là, ils avaient déjà vu que parmi les enfants d'Israël, il y a un homme puissant qui va naître. Et cet homme-là sera même capable de renverser le roi. Alors, pour empêcher que cet enfant-là vienne au monde, parce que nous ne connaissons pas où est-ce qu'il va naître, alors ils ont donné l'ordre aux sages femmes. Et lorsque les femmes hébreues viendront, pour mettre au monde, si c'est un enfant, c'est un garçon, vous devez le tuer. Si c'est une fille, vous devez le laisser en vie. Mais les sages femmes de l'Égypte, donnez-moi un amen. Les sages femmes de l'Égypte n'ont pas obéi à cette loi-là. Parce que la loi-là, c'était pour tuer. Mais ils n'ont pas reçu le mandat de tuer les gens. Donnez-moi un amen. Le serment qu'ils prêtent là, ce n'était pas pour tuer les gens, c'est pour sauver les gens. Et Frère Branham me dit, tous ceux qui font la médecine, s'ils le font de bon cœur, ce sont les serviteurs de Dieu. Je n'entends pas les amens. Les médecins qui font bien leur travail, Dieu les considère comme des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils aident l'humanité. Ils aident l'humanité à être bien. Amen. Mais les sages femmes de l'Égypte n'avaient pas obéi à ça. Et la Bible dit, comme ils avaient fait ça, Dieu avait béni les foyers ou les maisons de toutes ces femmes-là. Ils étaient devenus prospères. Alléluia. Et quand Moïse est né, sa maman n'était pas partie à l'hôpital. Elle était née à la maison. Parce que c'était un temps difficile. Mais avant la naissance de Moïse, Dieu avait visité son père et sa mère. Sa mère c'était Jochebed. Amen. Et sa maman savait que Moïse n'était pas un enfant comme tous les autres. Mais la Bible dit par la foi, sa maman l'a gardé pendant 3 mois à la maison. Et comme elle ne pouvait pas continuer à garder l'enfant, par la foi aussi. Alléluia. La maman l'a appris l'enfant. Alléluia. Il a pris l'enfant, il l'a mis dans un panier. Il a imbibé ce panier-là de bitume. Oh, donnez-moi un amen. Et ce qu'elle faisait, peut-être qu'elle ne le savait pas. Elle a imbibé le panier de bitume. Il a placé le bébé Moïse. Et il l'a mis dans les eaux du Nil. Là où il y avait des crocodiles. Là où il y avait des alligators. Oh, donnez-moi un amen. Et je vais dire à quelqu'un ce soir. Si Dieu t'a gardé jusqu'à ce soir, c'est pour te dire que les sorciers n'ont pas pu te joindre. Les sorciers n'ont pas pu t'attraper. Et ils ne pourront pas t'attraper. Et c'est quand tu es né, ils étaient là. Donnez-moi un amen. Moïse était là, dans les eaux du Nil. Il y avait des crocodiles. Mais les crocodiles n'ont pas pu s'approcher même du bébé. Et l'enfant était en train de partir. Et sa soeur, Myriam, était en train de suivre la direction que le bébé prenait. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait que la fille de Pharaon a eu elle aussi l'envie d'aller un peu se régaler dans les eaux du Nil. Et quand elle arrive là, elle voit un bébé en train de pleurer. Ah, il dit à ses serviteurs, ça c'est un enfant hébreu. L'enfant était beau. Donnez-moi un amen. L'enfant était beau. Et la fille a dit non, je ne vais pas tuer un enfant si beau comme ça. Ça attirait son attention. Et c'est Dieu qui était derrière ce mouvement. Je voudrais vous rassurer en ce soir. Ne craignez pas la sorcellerie. Ne craignez pas la sorcellerie. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Votre vie n'a pas commencé maintenant.
Il y a des gens que Dieu avait déjà consacrés. Il y a des gens que Dieu avait déjà mis en main. Il y a des gens que Dieu avait déjà bénis. Dieu avait dit au prophète, je crois que c'était le prophète Jérémie, il lui a dit avant que tu formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je te dis que Dieu te connaît avant même que tu ne viennes au message. Alléluia. Avant que tu ne viennes au message, Dieu te connaît. Il dit avant que tu fusses sorti de ton sein, son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il y a des gens déjà consacrés. Voilà pourquoi la sorcellerie n'a pas pu faire quelque chose sur vous. Ils peuvent vous combattre aujourd'hui, mais la promesse est là. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Parce que avant que tu ne viennes au monde, Dieu t'avait déjà consacré. Dieu t'avait déjà vu que tu es un grand homme. Tu es une grande femme. Tu es une femme d'une grande destinée. Tu es un homme qui a une grande destinée. Et Dieu a tout fait. Et il continuera à le faire. Voilà pourquoi William Branham dit que Dieu a envoyé des anges en mission dans ta vie pour te protéger. Il dit ils ne sont jamais retournés. Il dit ils te protègent jusqu'à ce que tu quitteras la terre. À un certain moment nous sommes ignorants. Voilà pourquoi nous sommes emportés par la peur. Et j'aimerais que la peur là te quitte ce soir. Que tu te dises qu'avant que je ne vienne sur la terre, Dieu m'avait déjà connu. Dieu m'avait déjà béni. Dieu m'avait déjà consacré. Dieu m'avait déjà établi. Oh, donnez-moi un amen très bien. Le bébé a attiré l'attention de la fille de Pharaon. Quand la fille de Pharaon prend le bébé, elle devait chercher quelqu'un qui devait allaiter ce bébé. Mais Myriam aussi s'avance. Myriam leur propose: est-ce que je peux aller te trouver une nourrice? Il dit oui, va me trouver une nourrice. Alléluia. Non, Dieu est Dieu. Ça dit que Dieu est un technicien. Dieu savait que Moïse avait une grande destinée. Et il ne voulait pas que son sang soit mélangé avec le sang de quelqu'un d'autre. Il a fallu que Dieu garde ce sang pur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que sa propre maman puisse prendre soin de son enfant en étant payé par la fille de Pharaon. Alléluia. Myriam est partie appeler sa maman. On a besoin de toi ici, maman. Tu vas faire mourir ton fils. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu fait? La fille de Pharaon, Dieu avait permis qu'elle ne puisse pas avoir des enfants. Et tout son amour fut placé en Moïse. Alléluia. Et Dieu, sachant que Moïse devait avoir un grand travail, Dieu a permis que Moïse soit élevé en ayant une éducation de prince. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? C'est nous qui limitons Dieu. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu est infini. Là où toi tu t'arrêtes, c'est là où lui il commence. Voilà pourquoi ne pensez jamais à la place de Dieu. Laissez Dieu lui-même agir dans votre vie. Ce qu'il peut faire dans votre vie, toi le problème c'est de croire. Le reste là, Dieu lui-même va se débrouiller. Il a tracé un plan. La maman a nourri son fils. Et quand l'enfant commençait à prendre de l'âge, la maman disait à Moïse, parce que la femme typifie l'église. Et la maman de Moïse est là ce soir pour dire aussi à Moïse: est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce qu'il y a de Moïse ce soir? Est-ce qu'il y a une Moïse ce soir ici? Sa maman
on lui disait, tu n'es pas un Égyptien, mais tu es un Juif. Tu es né pour un but. Tu es un libérateur. Oh, est-ce que je peux entendre la main? Et c'est ce que moi aussi je dis à toi ce soir. Ne te minimise pas. Tu n'es pas n'importe qui. Ne regarde pas ce que tu es là. Quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas comme tu es là. Mais il te voit un homme puissant. Dieu te voit un grand homme. Dieu te voit une grande femme. Pas celle que tu es là. Alléluia. Et elle a instruit Moïse. Et Moïse, la Bible nous dit que Moïse, comme elle a été accueillie, recueillie par la fille de Pharaon. Alors Moïse, on le considérait comme un prince. Et ce fantôme Moïse a étudié dans les plus bonnes et grandes écoles de l'Égypte. Donnez-moi un amen. Moïse a étudié pendant 40 ans. Donc Moïse était très intelligent. Mais la Bible dit qu'il était puissant en parole. Vous savez, quand quelqu'un a beaucoup étudié et qu'il manipule bien la langue de Molière, il est puissant en parole. Donnez-moi un amen. Vous ne voyez pas les gens qui savent parler. Quand ils parlent là, tu as envie de l'entendre. C'est la vérité, non? Donc Moïse était puissant en parole. Quand il parlait, les gens voyaient oui, il est de la haute classe. Les gens pouvaient dire oui, c'est un docteur. Parce que quelqu'un qui devait être à la tête de l'Égypte ne devait pas être un maniangou. Il fallait que ce soit quelqu'un qui a étudié. Mais j'aimerais vous dire ce soir qu'on doit savoir dans cette société, ceux qui commandent, ceux qui dirigent, c'est les sachants. Même si nous autres voilà pourquoi vous allez voir nos chefs. Comme l'éducation chez nous, chez eux, c'est pas un problème. Ils envoient toujours leurs enfants aller étudier. C'est la vérité, non? Et ils étudient dans des bonnes écoles, grandes écoles. Et quand ils reviennent, ce sont que des cadres. Ils viennent encore pour nous commander. C'est pas ça. Ceux qui commandent, c'est ceux qui ont des diplômes. Vous savez, quand le message est venu, il y a eu un moment où les gens ont méprisé les études. C'était Dieu mal compris. Parce qu'ils ont lu les citations de Frère Branham. Là où Frère Branham dit quand quelqu'un étudie, quand quelqu'un devient de plus en plus instruit, c'est la sémence du serpent. Oui, il est écrit, mais il est aussi écrit. Frère Branham disait ça dans un sens. Et même la Bible dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. L'intelligence n'est pas mauvaise. Mais quand l'homme commence à marcher par rapport à l'intelligence, il commencera à contredire la parole. Voilà où l'instruction est mauvaise. Mais, alléluia, ça les gens ont mal compris ça. Et les gens commencent à abandonner les études. Certains le regrettent aujourd'hui là. Il y a eu beaucoup de frères à l'époque qui ont abandonné les études. Tu vois les diplômes là, ça c'est le diable. Nous sommes dans un monde où les gens te jugent par rapport au diplôme que tu as. Ou par rapport à la classe que tu occupes. Si tu n'as pas assez de diplômes, il faut que tu aies l'argent. Non, donnez-moi un amen. Mais ce que je dis, c'est la réalité. Oh, il a quoi? Oh, moi j'ai un master, toi moi j'ai un doctorat, moi j'ai ceci. Donc si tu n'es pas diplômé, tu dois avoir l'argent.
Le monde d'aujourd'hui fonctionne comme ça. Alléluia. Et m'a donné à Moïse l'éducation d'un prince. C'est-à-dire qu'on instruisait Moïse qu'étant un prince, ne fait pas ceci. Un prince ne fait pas ceci. Un prince ne fait pas cela. Un prince ne fait pas ceci. Et c'est ce que l'Église aussi. Nous savons que l'Église est un royaume. Est-ce que l'Église est un royaume? Mais nous n'avons pas l'enseignement du royaume. Moïse était instruit, non, un prince ne peut pas faire ceci. Un prince ne fait pas ça. Un prince ne voit pas. Un prince ne fait pas ceci. Et nous aussi, nous sommes des princes. Il y a des choses qu'un prince ne doit pas faire. Il y a des gens avec lesquels un prince ne doit pas marcher. Il y a des gens que vous ne devez pas marcher avec eux. Parce que vous êtes une autre classe. Amen. Amen. Nous sommes une autre classe. On ne va plus se considérer comme les autres. Hein, frère? Sœur, il ne faut plus te considérer comme les autres. Il faut te dire que moi je suis d'une autre classe. Moi je suis dans un royaume. Et dans le royaume, les sujets du royaume ont un autre régime. Ils ont une autre manière de vivre. Donc il y a des choses que les sujets du royaume ne font pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Moïse, on l'instruisait. Et quand quelqu'un n'est pas instruit, c'est un inculte. C'est pas bon. Amen. Amen. C'est pas bon. Je vais dire frère Branham après. Vous serez scandalisé. Quand on ne sait pas lire et écrire, quelque part, il faut la grâce de Dieu. Sinon, tu seras complexé. Il y a des moments où on est complexé. Quand quelqu'un parle un bon français, nous avez français. N'est-ce pas la vérité? Oh, ce que je dis, c'est la vérité. Donc, nous sommes dans une génération où n'est pas aller à l'école est un crime. C'est un crime aujourd'hui. Ne pas étudier, c'est être déphasé. Vous êtes déphasé. Amen. Vous savez, même au Congo, quand on crie, il n'y a pas le boulot, il n'y a pas le boulot. Le boulot peut même venir. Mais quand tu vas occuper quelle place? Tu as fait quelle formation? Tu as quel diplôme? Tu vas toujours occuper la queue. Parce que nous sommes dans un système. Le système que nous avons, c'est le système français. Où on recrute les gens par rapport au diplôme. C'est peut-être dans les sociétés pétrolières, là où les gens font des formations, ils font des diplômes. Mais sinon, la plupart du temps, nous sommes comme des Français. Et chez nous, ce qui compte, c'est le diplôme, ce n'est même pas la compétence. Il est licencié, mais il n'a même pas de niveau. On le met là, mais il n'arrive même pas à défendre son diplôme. Donc pour lui qu'il est diplômé, on l'a placé chef. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Tu te poses des questions, mais où est-ce qu'il a eu ce diplôme? Mais comme le système dans lequel nous sommes, quand quelqu'un a des diplômes, il est beaucoup élevé. Quand quelqu'un a des diplômes, il est beaucoup considéré. Ça veut dire que nous, l'Église, on doit pas être déphasés. Parce que nous ne vivons pas dans un autre monde. Nous vivons dans le même monde que les autres. Et nous ne sommes pas ceux-là qui doivent être toujours en arrière. Non. Nous aussi, parmi nous voulons qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des avocats, qu'il y ait des magistrats. Je n'entends pas des amens. Qu'il y ait des colonels, qu'il y ait des douaniers, qu'il y ait toutes les classes à l'Église. Le monde dans lequel
là, c'est 13 familles qui commandent le monde. Vous savez, 13 familles. Ils se retrouvent chaque année en Allemagne pour décider de l'avenir du monde. C'est eux qui tiennent. On les appelle, il y a une oligarchie, des oligarques. C'est 13 familles. Depuis 1800 et quelques, ce sont ces familles-là qui tiennent les banques, qui tiennent même les familles que vous entendez là, les grandes firmes et tout ça là du monde. Ils dictent leur volonté même au président. Mais ce ne sont pas des gens qui sont des ignorants. C'est des gens qui sont instruits. Amen. Amen. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que l'instruction est une bonne chose. Dans la vie, quand tu es instruit et que tu as été bien éduqué, déjà un enfant bien éduqué, il a une clé passe-partout. Parce que la bonne éducation fera que toutes les portes soient ouvertes. Un enfant qui est bien éduqué, il sera apprécié partout. Mais nous-mêmes, nous savons qu'un enfant qui a été mal éduqué, il a fermé les portes. Il y a des enfants que tu ne peux pas envoyer chez les gens parce que tu es conscient que celui-là, s'il va, il va faire des dégâts. N'est-ce pas la vérité? Être bien éduqué, c'est une clé passe-partout. C'est-à-dire que tu vas t'adapter partout, les gens vont t'apprécier partout et tu seras aussi béni partout. Amen. Amen. Donc il y a l'éducation. Des bases, c'est ce qu'on nous donne à la maison. Les parents donnent, à l'église aussi on donne. Mais l'instruction, c'est ce que nous recevons à l'école. Amen. Amen. Alors Dieu avait un travail à faire avec Moïse. Voilà pourquoi Dieu a permis que Moïse puisse étudier. Et qu'il puisse étudier correctement. Donc Moïse n'était pas un ignorant. Vous savez que c'est Moïse qui a écrit les 5 livres de la Bible. Les premiers 5 livres. Le Pentateuque. Les 5 livres, la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est Moïse qui a écrit ça. Si Moïse a écrit ce que les autres ne savaient pas écrire. Mais Moïse, c'est lui que Dieu est venu expliquer au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. C'est Moïse qui nous a expliqué ça. Quand Dieu parlait, Moïse devait nous écrire. Et Dieu a permis que Moïse puisse étudier parce qu'il avait un grand travail à faire. Alors donnez-moi un amen, mes frères. Vous savez, même dans la prédication, et même quand vous écoutez la parole, quelqu'un qui a quand même étudié, il reçoit la parole d'une autre manière. Il a une compréhension aussi d'une autre manière. Et quelqu'un qui prêche aussi, quand il n'a pas beaucoup étudié, c'est un peu difficile. Je n'entends pas les amens. Dieu nous utilise aussi par rapport aux capacités que nous avons. Voilà pourquoi l'homme ne doit pas s'arrêter de s'instruire. Il faut toujours. Vous savez, les apôtres, la Bible dit que en dehors de Luc qui était médecin, ça veut dire que Luc savait lire et écrire. Il a écrit les évangiles. Et quand l'apôtre Paul vient, vous allez voir que Dieu a beaucoup utilisé l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul était instruit. Mais les autres apôtres là, ils ont fait les miracles. Les Pierre là, ils ont prêché. Mais vous allez voir que Paul est rentré dans les profondeurs que les autres apôtres n'ont pas pu pénétrer. C'est Paul qui avait la capacité de comparer le Jéhovah de l'Ancien Testament avec le Jésus du Nouveau Testament. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Et il nous a écrit.
Les Actes des Apôtres nous a écrit l'Épître aux Éphésiens, aux Romains. Tout ce que c'est les lettres que Paul envoyait. Mais pourquoi il le faisait? Parce qu'il était instruit. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Paul était instruit. Et l'instruction donne la connaissance. Et la connaissance donne le pouvoir. Donnez-moi un amen. La connaissance donne le pouvoir. Amen. Donc l'instruction, c'est une bonne chose dans la vie. Amen. L'école Kembote. L'école c'est bon. Oui, on doit tout faire pour envoyer nos enfants à l'école. Même si c'est des filles, qu'elles aillent à l'école. Ça, c'était Dieu mal compris. Le message autrefois là, non. Il y a même des filles qui étaient très intelligentes à l'école. On a coupé les études. On ne va pas aller à l'école. Ça, c'est révolu aujourd'hui. Les gens ne disent pas amen. Moi, je vais lire Frère Branham. Vous allez voir. Amen. Donc, la première étape pour accéder à l'indépendance financière, c'est l'instruction. Et l'instruction dans la vie, dans cette vie dans laquelle nous sommes, est capitale. C'est une base dans la vie. Parce que tu peux apprendre même un métier. Parce que tout le monde ne va pas réussir à l'école. Mais savoir lire et écrire, c'est une base. Donnez-moi un amen. Encore un amen. Tu vas apprendre un métier. C'est bien, mais tu dois savoir comment compter. Compter les mètres, faire un devis. Tu dois savoir interpréter un plan. Non, dites-moi un amen. Donc l'instruction est une bonne chose. Et Frère Branham dit que l'instruction vous donne le travail. Amen. Chez nous, le système que nous avons, chez les anglophones, ce qui compte, c'est la compétence. Tel qu'aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, ce qui compte chez eux, ce n'est pas d'avoir trop de diplômes, mais c'est ce que tu sais faire. Quand je dis oh non, je suis électricien. Bon, ils ne vont pas d'abord dire donne-moi le diplôme d'ingénieur. Non, ils vont te mettre à la pratique. Quand tu travailles là, papa, c'est bon. Ils vont commencer à te payer par rapport à la manière dont vous allez vous accorder. Et non par rapport au diplôme. Mais chez nous, c'est le diplôme. Il y a vrai ou il y a vrai? C'est pas vrai. C'est exact, non? Chez nous, c'est le diplôme. Voilà pourquoi l'école chez nous est très importante. Si on prétend un jour réussir et faire occuper des postes, vous devez faire les études. Et Dieu n'est pas contre ça. Amen. Amen. Nous allons lire Frère Branham. Je vais dans la prédication, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêcher le 20 janvier 65. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Du 20 janvier 65. Paragraphe 28, 29, 30 et 31. Ok, Frère dit, aujourd'hui, nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils acquièrent la connaissance des choses. Une fois l'école primaire terminée, nous les envoyons à l'école secondaire pour qu'ils aient une meilleure connaissance sur le plan scientifique.
Et une fois ces études-là terminées, certains enfants ont même la chance d'aller à l'université. Ils vont à l'université pour parfaire leurs études et leurs connaissances scientifiques. C'est ce qu'on leur exige. Souvent, pour obtenir un emploi, il faut avoir fait au moins des études secondaires. Le mois bac. Chez nous, quand tu as quelqu'un à le bac, c'est quand même déjà une base. Parce que le bac te permet de faire des formations dans l'éducation, dans le domaine supérieur. Amen. Études secondaires ou des études supérieures et tout. Pourtant, le sage Salomon nous a dit que de ne pas nous appuyer là-dessus. Pas sur notre propre intelligence. Ne recevez pas, il dit, ne recevez pas vos instructions de ces choses-là. Amen. Il dit, nous nous demandons pourquoi il dirait une chose pareille. C'est parce que d'habitude, notre connaissance contemporaine correspond généralement à la sagesse de l'homme. Amen. Laquelle est contraire à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà les citations que les gens prennent seulement pour appliquer. Non, les croient que c'est bien. Non. Frère Branham essaie de bien montrer. Amen. Comme Salomon, il commente Salomon que quand les gens, vous savez, il y a des gens qui ont fait la philosophie. Et dans la philosophie là-bas, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Alors si quelqu'un commence à s'appuyer sur ces enseignements-là, il va être déphasé. Il va raisonner sur la parole. Alors, quand tu vas à l'école, ton objectif ce n'est pas ça. Ton objectif c'est d'obtenir un diplôme qui peut faire de toi quelqu'un dans la vie. Mais tu dois savoir, alléluia, que Dieu est une réalité. La parole de Dieu est vraie. Amen. De s'appuyer sur ça, ça c'est contraire à la parole. Les histoires, les théories qu'on donne, l'homme est venu du singe et tout ça. Ça, nous ne croyons pas ça. Ça, c'est diabolique. Même si le corps enseigne ça, mais nous savons que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Depuis que Dieu a créé le singe ne se reproduit que singe. Et l'homme ne se reproduit que l'homme. Donc l'homme n'est pas sorti des singes. Non. Ça, c'est le diable. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà des choses ici ne sont pas bien à l'école. Voilà pourquoi nous aussi nous donnons notre instruction ici à l'église. Donc un enfant va grandir avec ça. Et l'homme n'est pas sorti du singe. Ça c'est à l'école. Amen. Mais nous savons que Dieu a créé l'homme. Autant l'univers, les lois de l'univers. Mais l'univers n'existe pas par elle-même. Il y a quelqu'un qui est là, qui fait que l'univers marche en harmonie. Il y a un Dieu, il y a une intelligence. Et cette intelligence-là, c'est Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça n'existe pas comme ça. Le monde n'existe pas comme ça. Il y a quelqu'un qui a créé ce monde. Et celui-là, c'est Dieu. Alors, voilà, on continue. Il dit, et je trouve, au paragraphe 31, je trouve que ce serait une bonne exhortation pour aujourd'hui de dire à nos fils et aux fils de Dieu qu'il n'y a pas de mal à s'instruire. Est-ce que on a dit que c'est mauvais d'aller à l'école?
Amen. Amen. Vous savez, il y a même des filles qui étaient très intelligentes. Qui pouvaient même travailler, qu'on a bloqué. D'autres ont été bloqués dans les foyers. Non, moi je n'aime pas les femmes qui travaillent. C'est parfois un complexe. Il faut bien réfléchir. Nous vivons dans un temps compliqué. Est-ce que je peux entendre un amen? Les frères ne disent plus amen. C'est compliqué. Amen. Non, l'homme c'est le chef, oui. Il y en a qui ont menti les femmes. Quand tu vas venir, tu vas continuer l'école. L'école est un bizarre comme moi, non, pas. Après 2 pas, après 3 pas, après 4 pas. Oh, la carrière même ici. C'est pas bien. Il y a des filles qui regrettent. C'est la vérité, non, les sœurs. Mais remettez vous tout dimanche. Moi, j'aimerais que tout le monde peut recevoir ces choses. Donc, si un enfant veut faire les études, vous voyez qu'il a des aptitudes pour aller à l'école, laissez-lui d'abord faire ses études. Moi, il y a un jeune là qui avait pris ma cadette. Non, il me trouve que je suis vraiment méchant, je suis contre lui. Mais je suis contre lui pour une chose. C'est une fille qui est arrivée en 3e année. Non, lui, il ne veut pas que la fille puisse étudier. Comme lui, il est illettré. Voilà le complexe encore. J'ai dit à ma petite là, tu dois faire un choix pour l'école ou ma poêle. Si tu choisis ma poêle, ça veut dire qu'il n'y a plus à dire oh ya ya, ça c'est des bêtises. Il n'est pas jamais marié et puis il va donner des injonctions comme ça. Ça ne passe pas, ça veut dire que dans sa tête il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si madame peut travailler, c'est un plus à la maison. Les foyers où monsieur et madame travaillent, il y a un plus. Quand il y a l'harmonie, il y a un plus. Non, j'aimerais entendre un amen. Quand le monsieur n'a pas trouvé, madame a trouvé. C'est un plus. Amen. Et vous allez voir faire ce que je suis en train de vous dire là. Peut-être ça va vous faire mal. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Il y a des frères qui ont du mal à prendre les filles qui ont beaucoup étudié. N'est-ce pas la vérité? C'est un complexe. C'est un complexe. Et ces filles-là, dans d'autres églises, traînent beaucoup. Il y a qui raisonner. Parfois, qui raisonner de mi. Mais il y a un diplôme. Non, donnez-moi un amen. Toi, tu n'as pas, c'est pas quelqu'un raisonner, mais toi, tu as peur de diplôme. Mais la femme, même si elle est des docteurs, elle reste ta femme. C'est une femme. C'est quand même ta femme. Elle ne va pas monter sur toi. Amen. Donc ça, c'est une affaire qui nous a bloqués. Si c'était le cas, frère Branham allait interdire ses enfants d'aller à l'école. Mais frère Branham n'a pas interdit ses enfants d'aller à l'école. Frère Branham, alléluia. Comme Dieu lui a donné la vision, il devait aller à Tucson. Et dans la vision, il avait eu une déflagration. Et frère Branham se disait que quand j'irai là-bas, cet événement-là, je ne pourrais pas survivre. Parce qu'il y a une telle déflagration. Un homme ne peut pas survivre. Alors qu'est-ce que Frère Branham a dit? Il a dit à Meda, chérie, c'est comme si je suis arrivé à la fin. Parce que ce que j'ai vu là, un homme ne peut pas survivre à ça. Mais si je ne reviens pas, Meda, il dit tu dois aller prendre Billy Paul. Il dit vous allez partir, Dieu frayera une voie pour vous. Il dit mais veille à ce que les enfants terminent leurs études.
terminent leurs études. Je vais lire ça demain. Dimanche plutôt. C'est une citation, c'est la génération. Amen. Il n'y a pas de mal à s'instruire. Il n'y a rien contre ça. Mais quand cette instruction est contraire à la parole de Dieu, alors appuyez-vous sur la parole et laissez tomber votre instruction. Voyez-vous, à cause de la parole, l'instruction va se servir, va vous servir, va vous donner un bon emploi. L'instruction va donner quoi? Un bon emploi. Ça veut dire si quelqu'un laisse les études, il doit savoir qu'il a choisi la basse classe. Pour commencer. Voilà, les amens ont disparu. Parce que l'enseignement là, si ça ne peut pas froisser quelqu'un, c'est que j'ai échoué. Quelqu'un qui abandonne les études, il est CP2, C1, C1, 6e. Il commence à dire là, les parents s'évertuent. Accompagner à l'école. Et je vais laisser l'école. Je vais abandonner. Je n'ai qu'un stage dans le compte pauvre. Tu es en stage pour devenir pauvre. Tu es en stage pour être la queue. Oh, donnez-moi un amen. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des instruits. Où les instruits s'affrontent. Amen. Amen. Où on ouvre le gros couloir pour ceux qui ont des diplômes. Toujours on va dire tu as quel diplôme? Bon, fais-moi ton CV. N'est-ce pas? Nous sommes dans le monde des CV. Et quand quelqu'un commence à demander le CV, il ne va pas demander ta compétence, il veut voir le diplôme. Donc nous sommes aujourd'hui, les temps ont changé, frères et sœurs. Donc on ne doit plus accepter dans l'église du Dieu vivant des gens qui viennent là, qui ne savent ni lire ni écrire. C'est un crime. C'est un crime. Parce que après, ce qu'on n'a pas dit, tu diras on a dit ça. Un mot français que tu n'as pas compris, notre père avec nous, on avait une belle-mère, ou comme on dit, malade. Elle n'avait pas étudié. Et souvent avec papa, il y avait des accrochages comme ça. Papa parle en français là. Vous voyez? Ça, elle n'a pas compris. Mais elle se dit qu'on a injurié. Vous voyez ce que ça fait? Ça ne fait pas du bien. Donc aujourd'hui là, si tu n'as pas été à l'école, d'autres n'ont pas étudié, peut-être qu'ils n'ont pas eu les parents qui pouvaient les amener. Vous pouvez les appuyer. Donc il y a eu des circonstances dans la vie. Bon, ce n'est pas une fatalité aujourd'hui là. Il y a les cours d'histoire aujourd'hui là. Le problème c'est de s'humilier. C'est de prendre la décision que nous avons. C'est très capital mes frères. Savoir lire et écrire c'est capital aujourd'hui. C'est capital. Même la capacité de raisonner. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école et celui qui a étudié, la capacité de raisonner n'est pas la même. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un ne sait pas lire et écrire, il doit savoir que c'est un handicap. Tu es avec ton téléphone, mais tu ne peux pas écrire un message. C'est la vérité. Amen. Amen.
Donc aujourd'hui là, surtout pour les jeunes, réveillez-vous mes frères. Réveillez-vous mes soeurs. L'école c'est bon. Dans nos pays là, ceux qui ont étudié, quand tu as pour toi étudié, tu as des diplômes, même si tu peux chômer, mais un de ces jours, la chance va sourire. Un de ces jours, on dira on a besoin d'un ingénieur. On dira on a besoin d'un licencié ici. On a besoin de quelqu'un qui a un master. Et nous, on doit aimer faire des études. Ce que je regrette à Tunisie, c'est qu'il n'y a pas trop d'universités ici. Mais l'école c'est bon. Même moi, je n'arrêterai pas d'étudier. Je continue à étudier. Un jour, je vais par mon pasteur, mais comme docteur. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, donnez-moi un amen. Donc, l'école, c'est bon. L'école peut vous garantir d'avoir un bon emploi. Amen. Même quand on travaille, ne t'arrête pas au niveau que tu es. Il faut chercher toujours à avancer. Il y a des gens qui ont recruté maître de l'école de primaire. Si il ne retraite pas de maître à l'école primaire, ça c'est des gens qui n'ont pas de vision dans la vie. Mais tu as envie de recruter là-bas, ça c'est la porte d'entrée. Mais tu dois chercher maintenant à évoluer. Tu es déjà dans la boîte, ça tu as permis, c'est déjà une bénédiction. Mais ne t'arrête pas par là. Tu as la possibilité de repartir à l'école et d'avancer, et jusqu'au plafond. Toi aussi qu'on t'appelle inspecteur. Alléluia. C'est comme ça. Non, on ne doit pas avoir des visions qui va le mettre à l'école primaire. Non, c'est faible. Donnez-moi un amen. Encore un amen. Je vais vous décourager à rester seulement un mec. Quand on t'a déjà pris, pour repartir à l'école. À un certain moment, il faut même chercher à changer de domaine. Si tu vois que là-bas c'est bon, va même là-bas. Va même au trésor. Ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas fait la magie. Alléluia. Mais nous, toujours des visions arrêtées. Si vous nous arrêtez, c'est que vous avez choisi la queue. Mais Dieu nous a dit, je ne ferai pas de vous la queue, mais il fera de nous toujours la tête. Et les enfants de Dieu doivent toujours rechercher l'excellence. Doivent toujours rechercher être à la tête. Et pour être à la tête, il faut diplôme. Et aujourd'hui, la frères et sœurs, il y a la possibilité d'étudier même pendant que vous êtes à la maison. Aujourd'hui, l'Internet est à la portée de tout le monde. Tu peux faire tes cours en ligne. Tu es à la maison, mais tu étudies. Mais tu peux avoir la licence. Oh, dites-moi un amen. C'est parce que les gens n'ont pas la volonté. Mais le monde d'aujourd'hui, vous devez savoir, c'est le monde où les gens vont toujours te demander, te respecter par rapport à ton niveau. Et le respect est plus grand que même l'argent. On va te respecter par rapport à la position que tu as. Soit tu es chef. Ok. Là, on ne voit plus le diplôme, mais on va dire c'est lui le directeur, c'est lui le chef. Ok. Soit c'est par rapport aux moyens que tu as. C'est un boss. C'est un boss. C'est ça la vie. Amen. C'est ça la vie.
Donc la première étape, c'est l'instruction. L'instruction vous permettra d'avoir un bon travail. L'instruction vous permettra d'occuper une place bien, d'occuper un bon rôle dans la vie. Si tu es ignorant, tu seras derrière. Amen. 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 Aujourd'hui là, nous avons des amis. Il y en a même qui ont laissé les études au nom sur le ministère. Le ministère qui n'a brûlé trop fort mon pic l'école. Il regrette aujourd'hui. C'est que je sais que Dieu a appelé quelqu'un, les appels sont compliqués. Mais Dieu n'est pas désordonné. Tu travailles pour Dieu, tu vas aussi à l'école. Ça va t'aider un jour. Amen. Amen. Ça aide toujours. Dans l'instruction, c'est une bonne chose. Ça peut faire que vous puissiez avoir un bon emploi. Et probablement un bon standing parmi les intellectuels. Un bon standing. Dites amen à la parole. Un bon standing parmi les intellectuels. Il n'y a pas de mal à ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Il n'y a pas de mal à ça. Ça vous aidera peut-être beaucoup. Ça vous aidera du côté financier. Ça vous aidera du côté financier. De vos moyens de subsistance. Ça vous permettra peut-être de vivre un peu mieux. Non, il n'y a pas des amens. Ça vous permettra de vivre un peu mieux. Regardez, chez nous, quand quelqu'un par exemple est quand même médecin, magistrat, ils ont des bons salaires. Magistrat, colonel. Amen. Inspecteur de douane, inspecteur de trésor. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça vous permet quand même. Parce que le bon travail, ça c'est un départ. Amen. C'est un bon départ. Ingénieur dans un domaine donné. Quelqu'un qui a un master dans un domaine donné. Alléluia. Aujourd'hui là, le monde évolue. Aujourd'hui on parle de diplômes incontournables. Il y a des formations. Comme on va commencer à parler de la formation, il y a des formations où quelqu'un s'il veut réussir, il doit prendre ça. Et quand tu as ça, pour les entreprises, tu es incontournable. Donc on doit aimer aller à l'école. Même pour les enfants là. Si vous voulez être des grands hommes demain, il faut aller à l'école. Il faut étudier. Il ne faut pas faire le face. Il y a des enfants bizarres. Pendant que les parents dépensent pour les envoyer à l'école, et ils arrivent à l'école. Alléluia. Pour aller faire la bagarre. Pour aller manger. Pour aller taper les gens. Après là, on va le renvoyer. Renvoyer 2 fois, renvoyer 3 fois. Après là, il n'étudie plus. Après là, il va rester à la maison. L'âge va avancer. Mais pas le locataire, moi qui s'en va. Moi, je ne peux pas être menuisier. Toi, tu minimises la menuiserie. Même le Seigneur Jésus, notre Dieu, donnez-moi un amen, n'a pas voulu être déphasé dans la vie. Il a quand même appris un métier. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Il a appris un métier, il a exercé un métier. C'était un charpentier.
Et à cette époque-là, c'est un métier qui payait bien. À cette époque-là, il faisait même des pirogues. Il vendait des pirogues. C'était un business qui marchait très bien. Amen. Il va apprendre à... Et tout son travail va maintenant rester à la maison. Après, vous allez entendre, mais tout le monde a quelqu'un qui fume. N'est-ce pas la vérité? Il y a des enfants comme ça. Et c'est des enfants parfois demain qui auront de la haine sur les autres. Pendant que les parents vous donnent vous tous la possibilité de réussir, il faut en profiter. Et les enfants qui ne fournissent pas les efforts à l'école, après demain la nôtre devient bien, c'est lui maintenant qui braque les yeux. L'essentiel c'est lui. Vous savez, la sorcellerie, c'est la base de la sorcellerie en Afrique, parfois c'est la pauvreté. C'est l'amour qui amène ça. Les difficultés provoquent la sorcellerie. Parce que quelqu'un ne peut pas en sorcellerie quelqu'un sans d'avoir produit la haine sur lui. C'est d'abord la haine qui va venir. Pourquoi? Les amis qui ont échoué à l'école, demain tu peux les prendre même comme vigile. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais moi je ne veux pas que chez nous que les gens choisissent la basse classe. Je veux que chez nous aussi les gens choisissent l'excellence. Est-ce que je peux entendre un amen? Avoir les ambitions toujours d'évoluer. Pas de s'arrêter. Amen. Si tu vois qu'avec mon intelligence, je ne peux pas aller trop loin, faire un concours. Et ça, le concours. Alléluia. Ça te permettra de trouver un emploi. Pendant que tu vas travailler, tu peux commencer maintenant à avancer. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Oh, donnez-moi un amen. Il y en a peut-être qui n'iront pas à l'université. Tu peux même aller à l'ENI. Tu peux aller à l'ENMA. Tu peux aller à l'école des Beaux-Arts. Et j'ai vu, il y a des jeunes filles qui avaient abandonné les études il y a longtemps, qui ont pris leur courage. Ils sont partis même au CTF. Il y en a même qui ont les bacs, qui se sont humiliés pour aller faire la formation. Voilà les attitudes que nous voulons aujourd'hui. Cette attitude-là parfois de s'humilier, de repartir. Amen. Parfois reculer, ça peut vous amener à être propulsé demain. Il y en a qui ont fait. Il y en a qui travaillent déjà aujourd'hui. Et ils auront la possibilité d'avancer. Amen. Non, il y a des gens qui sont rentrés et qui ont fini comme ça. Qui ont fini comme ça. Ça, c'est des gens qui n'ont pas des ambitions. Frère me dit, s'il y a des gens qui doivent avoir des grandes ambitions, c'est le chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit avoir des grandes ambitions dans la vie. Donc, étudier, c'est pas mauvais dans la vie. Dieu n'est pas contre ça. Dieu sait que la vie sur terre, alléluia, il y a des principes qu'il faut respecter. Et la vie d'aujourd'hui, c'est pour les sachants. C'est pour ceux-là qui ont étudié. Les gens veulent les diplômes. Les gens veulent voir les gens de la haute classe. Et William Branham nous a dit que ça peut vous donner un bon emploi. Et probablement un bon standing parmi les intellectuels. Alléluia. Et il n'y a pas de mal à ça, Branham dit. Ça vous aidera peut-être beaucoup. Oui, ça va aider toujours. Ça vous aidera du côté financier et du côté de vos moyens de subsistance. Ça vous permettra peut-être de vivre un peu mieux. Et je crois que c'est la vérité. Amen.
Donc la première étape, c'est l'instruction. Le dimanche, nous allons continuer. Montrer l'importance d'être instruit dans la vie. Et je crois que chacun essaie déjà de comprendre que c'est une bonne chose. C'est une base dans la vie. Quand tu sais lire et écrire, c'est une bonne chose. Je ne force pas quelqu'un, mais ce que je dis c'est la vérité. Quand quelqu'un ne sait pas lire et écrire, c'est pas trop tard. Aujourd'hui là, il y a même l'internet. Vous pouvez apprendre. Il y a des cours de remise à niveau. Même à la maison, tu étudies. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout avec nos têtes inclinées.
Te bénissons ce soir. Merci pour ta parole. Oh Dieu bien-aimé, notre roi. Et nous avons montré en ce soir l'importance d'être instruit, l'importance d'aller à l'école. Oh Dieu bien-aimé, c'est une chose, Seigneur, qui peut nous aider dans notre vie ici sur terre. Car nous sommes aujourd'hui dans une société où les gens qui sont considérés, c'est ceux-là qui ont des moyens. C'est ceux-là, Seigneur, qui ont beaucoup étudié. Mais Seigneur, tu ne nous appelles pas à la médiocrité. Tu nous appelles à l'excellence. Seigneur, le but de tout ceci, Père, c'est de susciter dans tes enfants, Seigneur, un esprit qui aime l'excellence. Et de chasser en nos pères l'esprit qui nous pousse d'être toujours en bas, l'esprit qui nous pousse d'être toujours derrière, Seigneur. Alors que la promesse nous a dit, nous serons toujours la tête et non jamais la queue. Seigneur Dieu bien-aimé, la prière est que Père, ceux-ci puissent réveiller au Dieu, ceux qui voulaient abandonner les études, ceux-là, Seigneur Dieu bien-aimé, qui ont, Seigneur, peut-être pour des raisons ou autres, Seigneur, n'ont pas pu, Père, savoir lire et écrire. Nous leur disons ce soir que ce n'est pas trop tard, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, aide nos pères. Nous voulons à la fin de cet enseignement que nous soyons transformés, que nous soyons changés, que nous puissions avoir une mentalité des gens qui veulent l'excellence. Merci encore, Papa. Chacun a élevé sa voix vers toi ce soir. Puisses-tu donner à tout un chacun selon les désirs de son cœur. S'il y a des malades, Seigneur, guéris-les au moyen de ta parole. S'il y a des oh Dieu qui ont besoin de toi, Seigneur, que tu te manifestes dans leur vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Que tu bénisses notre retour à la maison. Bénis les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre retour à la maison. Si tu peux nous garder, oh Dieu, nous aimerions revenir le dimanche pour être à l'écoute de ta parole. Sois béni à jamais. Sois élevé. Sois acclamé. Au nom de Jésus-Christ, nous ne connaissons jamais les choses. Et nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc à nous revoir le dimanche. Nous allons continuer. L'instruction c'est bon. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'amen peut-être. Je crois que c'est rentré. L'école qui est bien. Est-ce qu'on peut dire amen?
Dieu n'est pas contre ça. Nzambe kimbe ina yao. Frère Branham aussi n'est pas contre ça. Alors Alors le dimanche, je rappelle que nous aurons une offrande spéciale de 2000 ou plus. Vous n'avez pas oublié? Vous n'avez pas oublié? Ok. Que Dieu soit béni. Alors shalom à tous. Bonne rentrée à la maison. Que le Seigneur bénisse Frère Shimon. Mettez-vous, nous allons chanter pendant qu'on va récolter les offrandes.